Alors, Paris-Berlin-Moscou est un livre que j'ai écrit en 2001 dans le cadre de la veille de la campagne des présidentielles qui ont eu lieu en 2002. Il se trouve qu'à cette époque, j'avais publié une tribune dans le Figaro sur Jean-Pierre Chevènement, le gaullisme et l'héritage du gaullisme, où j'essayais de démontrer qu'il me semblait que Jean-Pierre Chevènement était plus, si on analysait quels étaient les éléments fondateurs et caractéristiques de la politique du général de Gaulle, il me semblait que Jean-Pierre Chevènement était plus proche de cet héritage que le président de la République d'alors, qui était Jacques Chirac. Dans cet article, j'ai évoqué brièvement un thème qui avait été juste cité de temps en temps par Jean-Pierre Chevènement, qui était la possibilité d'un axe stratégique France-Allemagne-Russie autour d'un axe Paris-Berlin-Moscou. Voilà, donc cet article a été publié pendant la pré-campagne des présidentielles. Il a attiré l'attention des équipes de Jean-Pierre Chevènement qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si je souhaitais faire une note sur... À l'époque, j'habitais en Autriche, où je travaillais dans un groupe français installé en Autriche pour l'Europe centrale et la Russie. Ils m'ont demandé si je souhaitais faire une note sur les questions économiques en Europe centrale, et je leur ai répondu que je préférais faire une note un peu détaillée sur ce thème qui me semblait important et qui, à ma connaissance, n'avait pas été développé par personne, qui était le thème Paris-Berlin-Moscou. Voilà, donc ça c'est un peu la genèse, c'est un peu l'historique du livre Paris-Berlin-Moscou. Parallèlement, j'étais en contact avec des éditeurs pour un autre livre sur un sujet totalement différent, lié à mon histoire familiale. Les éditeurs que j'ai rencontrés avaient lu cet article et m'ont proposé tout de suite de préparer un livre sur ce thème, Paris-Berlin-Moscou, mais qui devait être publié avant les élections présidentielles. Voilà, donc c'est comme ça que l'histoire de la préparation de ce livre s'est faite. En même temps, moi j'étais en Autriche et j'ai été le délégué des comités de soutien à Jean-Pierre Chevènement pour l'Autriche. Voilà, donc voilà un peu pour la genèse de ce travail. Maintenant, sur le fond, de quoi il s'agit? Il s'agit dans une perspective gaullienne, de constater d'abord que la France, l'Allemagne et la Russie occupent chacune sur une partie de l'Europe une position stratégique particulière. La France, la péninsule de l'Europe continentale participe à la fois de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud, a une vocation franco-allemande, rhénane et aussi une vocation méditerranéenne. L'Allemagne est au centre de l'Europe, elle participe à la fois de l'Europe occidentale mais aussi de l'Europe centrale, orientale et a des liens historiques très forts avec la Russie. Et la Russie, quant à elle, occupe une place stratégique en Europe orientale, tout en faisant un lien avec le monde pacifique, qui est la partie du monde qui, à l'époque, et en grande partie toujours aujourd'hui, est en développement démographique, économique, et qui est en liaison directe avec le monde en émergence, qui est cette partie de l'Asie. Voilà, donc ça c'est l'idée de base. Le deuxième constat, c'est que les pays européens, après les tragédies qu'on pourrait qualifier de guerre civile de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, que les pays européens, progressivement et principalement depuis la Seconde Guerre mondiale, ne sont plus des sujets, ont renoncé à poser un regard enveloppant sur le monde, mais ne sont devenus que des objets, ça a été le cas de manière éclatante pendant la guerre froide, des relations internationales. Donc l'idée, c'était que trois pays ayant une masse critique
une tradition, un pouvoir, une tradition de politique étrangère, soit pas chacun dans leur coin ou ensemble favorable à une coopération exclusive, mais soit une sorte de moteur de la plus grande Europe, comme les pays du Benelux. Le noyau carolingien du début de la construction européenne a été, avec le cœur franco-allemand bien sûr, a été le moteur de la construction européenne. L'idée, c'est évidemment de contrebalancer ce qui, à l'époque, à la fin des années 90 et au début des années 2000, était une domination quasi exclusive des États-Unis sur l'ensemble du monde et que, et certes, nous étions un allié indéfectible, comme le général de Gaulle l'a prouvé, des États-Unis, mais que nous avions aussi une tradition et une histoire qui nous sont propres et que pour défendre nos intérêts vitaux, il vaut toujours mieux s'en remettre à soi-même qu'à des tiers. Voilà en gros les thèses principales de ce livre Paris-Berlin-Moscou, qui avait été préfacé par le général Gallois, qui, comme chacun le sait, était conseiller diplomatique et de questions de sécurité et de défense du général de Gaulle, qui est la personne qui a convaincu le général de Gaulle de développer que la France se dote de l'arme nucléaire et qui a théorisé la dissuasion nucléaire, la théorie française de dissuasion nucléaire. Voilà. Maintenant, l'histoire un peu de ce livre. Ce livre, curieusement, n'a été traduit ni en allemand ni en russe. En revanche, il a été traduit relativement rapidement en italien et en serbe quelques années plus tard. Voilà, donc à la suite de ce livre, nous avons créé une association qui a été réactivée il y a 2 ans par Richard Kitaïev, qui était un des cadres des jeunes UMP. Dans cette association, il y a des anciens même pas anciens, du Parti socialiste. On essaye de regrouper parmi les différentes tendances de la vie politique et des personnalités, experts et des hauts fonctionnaires, des personnes qui pensent qu'il vaut mieux discuter et établir des partenariats avec la Russie que les exclure de la vie politique et diplomatique et les diaboliser. Voilà, donc cette association organise régulièrement des débats, des déjeuners, des conférences sur des sujets qui sont liés directement ou indirectement à la plus grande Europe continentale.